Vous êtes à la source de l'actualité. À toutes et tous, bonsoir, bienvenue. Voici le sommaire. C'est effectif. L'inauguration de l'école doctorale des sciences et techniques. Le corps enseignant bénéficie des équipements de travail. Ce sont 1000 ordinateurs made in Guinée reçus des mains du Premier ministre, chef du gouvernement. CHU donc a fini la mission d'introduction de la célioscopie en de plusieurs patients bénéficiaires. Par ailleurs, médecins et infirmiers ont appris cette technique de chirurgie avancée, un transfert de compétences vivement apprécié. Tournée nationale de la ministre du Commerce, il est question de renforcer la collaboration avec la Chambre de commerce et faciliter le travail des opérateurs économiques. C'est tout pour le sommaire. Place au développement. Enseignement supérieur. L'école doctorale des sciences et techniques est déjà inaugurée. 1000 ordinateurs de fabrication guinéenne sont remis aux anciens chercheurs, concrétisés par le Premier ministre. Adi Kamara. L'ambition nationale de hisser la production technologique et l'innovation est au cœur du développement après les efforts consentis dans les infrastructures. C'est le renforcement scientifique qui retient l'attention des autorités avec la remise 1000 ordinateurs made in Guinée destinés aux anciens chercheurs. Les infrastructures inaugurées ce jour sont le bâtiment principal en R+3 comprenant des salles de classe, des laboratoires modernes, des bureaux administratifs et blocs sanitaires. La grande salle avec une capacité de 600 places assises, comprenant des locaux techniques et sanitaires. C'est le symbole d'un savoir-faire national en pleine affirmation, volonté de bâtir un enseignement supérieur performant et adapté aux enjeux numériques. Depuis l'avènement du CNRD, le 5 septembre 2021, enseignement supérieur, recherche scientifique, innovation, ce ne sont plus aujourd'hui des vains mots, mais une réalité qui se matérialise par divers avantages que nous avons obtenus de ce temps de temps que nous voudrions bien continuer, mais une belle chose doit bien finir. Voilà pourquoi j'exerce ce métier d'écrivain aujourd'hui pour magnifier la reconnaissance des enseignants à l'endroit du CNRD. Cette politique d'équipement vient répondre à une préoccupation ancienne du corps enseignant, tout en valorisant la production nationale avec en prime l'autonomie technologique du pays. Qu'avec ces ordinateurs, nous avons fait un autre travail. Chaque ordinateur donc est lié à une personne. Ce que nous faisons ici, c'est pas un c'est que le professeur Traoré va avoir un ordinateur, il va avoir Microsoft 360, il va avoir une adresse email université d'origine, il va avoir accès à un outil anti-plagiat, il va avoir accès à un outil de création assisté par l'intelligence artificielle, il va avoir accès à Pludoc, donc la plateforme unique de documentation. Si son ordinateur a un problème, il sait à qui s'adresser. L'inauguration de ce bâtiment et la remise d'ordinateurs est une manière de dire que la recherche guinéenne devrait désormais évoluer avec des outils modernes et les doctorats méritent un environnement conforme aux standards internationaux. L'idée première, à travers une initiative qui permet de concrétiser l'instruction du président de la République, Mamadi Doumbouya, à savoir procéder au développement du capital humain, nous nous sommes dit, il faut désormais, au lieu d'acheter des ordinateurs à l'étranger, participer à faire en sorte que l'Institut supérieur technologique de Mamou
puisse être un centre qui progressivement permettra d'être un centre d'innovation technologique, un centre qui sera lié avec le secteur privé pour la fabrication, montage, développement des ordinateurs, demain, fabrication, pourquoi pas, d'ordinateurs et d'autres produits technologiques en relation avec le secteur privé qui permettrait d'avoir des laboratoires à l'intérieur de nos universités en relation avec les besoins d'industriels pour nous permettre progressivement d'intégrer nos centres de recherche, nos universités avec le monde du travail, le monde de l'innovation. C'est ça l'objectif. Cet appui matériel vient renforcer les capacités d'encadrement, de rédaction scientifique, de traitement de données et de supervision de travaux universitaires. Voilà comment la Guinée, sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, avance vers un enseignement supérieur, innovant, compétitif, adapté aux exigences de l'ère numérique. Au Gabon, 46e conférence ministérielle, une participation remarquable du patron de la diplomatie guinéenne. Les débats portent sur le rôle et la contribution des femmes dans l'espace francophone. Omar Bari. Pendant 2 jours, les 90 États membres de l'Organisation internationale de la francophonie se sont donné rendez-vous à Kigali au Rwanda. Cette 46e conférence ministérielle a abordé un thème inédit, la contribution des femmes dans l'espace francophone. Un sujet qui a résonance particulière pour la République de Guinée. En effet, depuis 2021, la gente féminine occupe une place de premier plan dans le programme de développement socio-économique durable et responsable du président Mamadi Doumbouya. En prenant la parole à l'ouverture des travaux, le chef de la diplomatie guinéenne, lui-même grand défenseur des droits des femmes, a salué le choix de ce thème. Dr Maurice Sandakou a des informations de première main sur les rendez-vous électoraux de la République de Guinée, le référendum passé et la présidentielle à venir. La Guinée s'est engagée devant vous. La Guinée a tenu cet engagement. Grâce à l'assistance de nos partenaires internationaux, au premier rang desquels l'Organisation internationale francophonie, le recensement administratif à vocation d'état civil a été mené à bien. Sur cette base, un registre électoral robuste, fiable et inclusif a été élaboré. C'est ce registre qui a permis, le 21 septembre 2025, dans la paix, la sécurité et la sérénité, l'adoption massive d'une constitution voulue et préparée par les Guinéens. Une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Dans un mois, le 28 décembre 2025 exactement, conformément aux engagements solennels, notre pays élira son nouveau président de la République dans les mêmes conditions de transparence et de tranquillité. J'avais annoncé ici que l'élection présidentielle serait la priorité car c'est au niveau de la magistrature suprême que se mesure le mieux la vitalité démocratique d'un État, tant pour les citoyens que pour la communauté internationale. Un terrain politique balisé par les réalisations en cours. Sous le leadership du chef de l'État Mamadi Doumbouya, la Guinée a engagé de très grandes réformes structurelles. Des acquis que le chef de la diplomatie guinéenne présente à ses pairs de l'espace francophone. Dr Maurice Sandakou précise que le décollage de la Guinée est assuré avec le programme Simandou 2040, le plus grand schéma directeur de développement socio-économique, durable et responsable pour les 15 prochaines années en Guinée. Au cours des 4 dernières années, sous la direction du président Mamadi Doumbouya, la Guinée a forgé une base démocratique solide, tirant les leçons souvent amères de son histoire politique. L'innovation guinéenne a été claire et elle avait été annoncée ici. Construire simultanément des institutions démocratiques et réparer le tissu social à travers des consultations nationales, un dialogue inclusif et des améliorations tangibles des conditions de vie de la population. Des routes modernes, des échangeurs, des logements de l'eau potable,
de l'électricité, des écoles, des hôpitaux et de nombreuses infrastructures structurelles ont été injectées dans le quotidien des Guinéens. Le 11 novembre 2025, comme le monde entier a pu le constater, la République de Guinée a procédé aux premières exportations du plus grand projet minier mondial, Simandou 2040. Ce programme n'est rien d'autre qu'une vision, celle du président Mamadi Doumbouya, qui se résume en ceci: transformer de façon transparente la richesse de notre sous-sol en un moteur de développement intégré et souverain de notre nation. Certains prédateurs économiques qui dirigeaient autrefois notre pays sont surpris, voire stupéfaits, et s'agitent encore pour critiquer ce que la planète entière loue. Mais comme le dit un proverbe guinéen, battre le tambour de toutes ses forces ne fera jamais danser quelqu'un qui ne veut pas danser. La Guinée travaille, la Guinée avance avec votre soutien et la Guinée assume pleinement son destin dans une souveraineté économique décomplexée et assumée. Le reste est superfétatoire. Le 28 décembre 2025, comme le 28 septembre 1958, nous sommes convaincus que le peuple guinéen, politiquement mûr et mature, choisira celui qui le dit et qui fait tout, plutôt que celui qui dit tout et ne fait rien. La Guinée est un membre important de l'espace francophone. Une relation saine basée sur le respect des valeurs et des choix de chaque parti. C'est pourquoi, dans sa prise de parole, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, a appelé à renforcer cette collaboration. Notre coopération exemplaire entre la Guinée et l'OIF, sous la direction de Mme Louise Mouchiki-Wabo, a pour la première fois brisé le cercle vicieux: changement anticonstitutionnel, sanctions automatiques. L'OIF a eu l'audace et l'intelligence institutionnelle de proposer une voie alternative que la Guinée acceptait de s'appliquer. Le résultat est là, éloquent, sans besoin de commentaires. Ensemble, nous avons trouvé un nouveau cadre de dialogue basé sur le respect de la dignité des peuples. C'est une valeur qui mérite d'être consolidée et adaptée au contexte varié qui traverse nos États membres. C'est devant ce vaste projet que j'invite la grande famille de la francophonie à poursuivre cette approche innovante, visionnaire et profondément humaine qui redonne tout son et sa respectabilité à notre organisation dans un monde coué par des vents hostiles. Cette 46e conférence ministérielle a permis à la République de Guinée de présenter la vision de son leader, le président Mamadi Doumbouya, sur des sujets aussi importants que la place des femmes dans le développement socio-économique du pays. Retour au pays. Première session consultative des parties prenantes de l'ANAC. Conakry abrite les assises. La formation se tient en présentiel, tout comme en ligne. But visé, améliorer les pratiques d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Mounir Bari. C'est une rencontre de concertation pour partager les expériences en vue d'harmoniser les procédures d'évaluation. L'objectif de l'autorité nationale d'assurance qualité et toutes les parties prenantes est d'analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces. Nous organisons ce premier conseil consultatif de l'ANAC avec pour objectif de mettre tous les partenaires ensemble afin de discuter du fonctionnement de l'ANAC, de discuter de la perception que ces parties prenantes ont de l'ANAC et de susciter des débats autour de nos activités afin de recueillir l'avis de nos parties prenantes et d'améliorer notre travail de tous les jours. C'est une expérience pour nous, une première, de pouvoir apporter nos idées et de pouvoir dire ce qui est bon, ce qui est mauvais et de constater les efforts qu'ils font sur l'assurance qualité des institutions. Cette concertation de parties prenantes de l'assurance qualité en Guinée est la toute première session. Ce premier consultatif marque une étape décisive dans la gouvernance, l'assurance qualité et dans l'évaluation des programmes d'enseignement supérieur guinéen.
C'est le tout premier aujourd'hui qui se tient pour discuter des procédures, des outils d'évaluation de l'ANAC et puis discuter aussi de l'analyse SWOT, c'est-à-dire les forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'ANAC en vue de proposer des solutions pour les manquements éventuels. À l'issue des travaux, un rapport d'auto-évaluation qui servira de bréviaire sera présenté avec un système d'information intégré. L'équipe de l'harmonisation, de l'assurance qualité et de l'accréditation dans l'enseignement supérieur africain sera à Conakry pour partager les expériences et lancer la phase 3 des évaluations de l'ANAC Guinée. Pendant ce temps, appropriation du cadre politique de la CEDEAO, forces de sécurité et d'autres acteurs sont concernés. Les questions de réforme et de gouvernance sont partagées. Une session présidée par le ministre de la Défense nationale, adjudant-chef Omar Kamara de la presse militaire. Dans un contexte régional marqué par la montée de l'insécurité et les défis liés aux menaces terroristes, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement unissent leurs efforts pour promouvoir une gouvernance inclusive du secteur de sécurité. Au cœur de cette dynamique se trouve l'appropriation du cadre politique de la CEDEAO pour la réforme du secteur. La réforme du secteur de sécurité ne peut être isolée du contexte régional, les dynamiques transfrontalières, la coopération interétatique, les mécanismes de prévention, de gestion et d'évaluation des réformes qui sont au cœur même de cette action. C'est tout l'intérêt du cadre RGSS conçu comme une plateforme d'apprentissage commun, de cohérence et d'harmonisation. Nous tenons également à saluer l'engagement de nos partenaires en Afrique comme au sein de la CEDEAO qui œuvrent pour adapter les mesures de réforme à l'environnement spécifique de la sous-région. Cette collaboration est essentielle pour garantir une réponse cohérente, durable et en phase avec les réalités locales. Les participants venus des 5 comités techniques sectoriels de la réforme, de la société civile et du comité civilo-militaire se sont appropriés la vision de sécurité de l'organisation sous-régionale, les rôles et responsabilités qui y sont associés et identifier les défis d'alliement du secteur au contexte national. Chaque acteur impliqué puisse être outillé, puisse comprendre effectivement les principes qui gouvernent le cadre politique de la CEDEAO en matière de réforme et de gouvernance du secteur de sécurité, qui est une priorité du chef de l'État. Cet atelier a été un espace d'échange, intense et constructif, riche d'enseignements et de perspectives. Il illustre parfaitement l'engagement collectif de tous les acteurs pour une sécurité durable, une gouvernance transparente et une coopération régionale et internationale renforcée. En cohérence avec les efforts du gouvernement, ce séminaire est une réponse à la volonté de continuer à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le cadre politique de la CEDEAO qui vous est soumis offre un outil normatif essentiel et n'est pas qu'un simple document, mais une boussole régionale qui définit les principes directeurs, des obligations communes et des standards de gouvernance sécuritaire auxquels nos États doivent impérativement se conformer. Au terme de ces échanges, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et ses partenaires entendent accompagner la Guinée dans la réforme de son secteur de défense et de sécurité. Place maintenant à la justice transitionnelle. C'est parti pour la campagne citoyenne à l'Université Générale Lansana à compter de Symphonia. L'événement est organisé par le Centre d'innovation et de recherche pour le développement, un accompagnement de l'ambassade de France. Maïmouna Bella Diallo, Mounir Bari. Cette initiative nationale s'étend sur 6 régions, Conakry, Kindia, Labé, Kankan, Farana et Zérikori, et se concentre sur les 4 piliers fondamentaux: la vérité, la justice, la réparation et les garanties de nos répétitions. Possible à engager des experts en méthodologie de construction de la paix en vue de partager les bonnes démarches et d'accompagner les jeunes qui est notre espoir dans ce projet. Les formations qui ont lieu dans ce cadre
là vise à outiller les jeunes qui sont placés sous supervision des enseignants et à faciliter leur travail sur le terrain à travers des conférences, des débats, des causeries éducatives. Le lancement inclut une conférence animée par le docteur Mariam Siri et le professeur Moustapha Diop, soulignant la nécessité d'un processus inclusif impliquant toutes les communautés. Je me projette dans un avenir où le commun reste ce qui nous lie. C'est que vous prenez ce matin un flambeau que vous allez aller porter au plus près de vos communautés pour débattre. Le ministère de la Justice salue cette démarche essentielle pour rapprocher la justice de populations et établir une réconciliation durable. Qui parle de la justice parle de la sociabilité. La place de la justice pour mettre en exergue la substance des lois et règles qui régissent le rapport des citoyens au sein de la cité. À la transgression de quelles lois la justice s'applique. Les délégations régionales s'engagent à former des relais via le débat et des émissions à langue nationale afin d'ancrer les valeurs de paix et de vivre ensemble sur l'ensemble du territoire national. On reste à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia pour parler de la coopération entre la Guinée et le Japon. Elle est au beau fixe, une amitié citée en exemple en termes de développement. Cela donne lieu à plusieurs échanges entre responsables, mais aussi des étudiants de ce temple du savoir. Mamadou Salouba. Tokyo, la capitale japonaise, entre gratte-ciel et autoroute infinie, chaque coin de la ville raconte le génie des modèles de développement. Un modèle inspirant, expliqué à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Sur place, étudiants et enseignants-chercheurs plongent au cœur de la réussite japonaise. L'expérience japonaise est un exemple remarquable d'harmonie entre tradition et modernité. Que ce soit dans la gestion des ressources naturelles, l'artisanat, l'agriculture et l'organisation sociale, les pratiques japonaises montrent que préserver les savoirs ancestraux est un atout qu'il faut développer. Cette session nous permettra d'explorer les voies et moyens par lesquels les savoirs ancestraux, bien loin d'être de simples répliques du passé, constituent un réservoir de solutions durables et une boussole éthique pour les défis contemporains. Le Japon et la Guinée partagent une histoire de coopération fructueuse. Cet échange sur le modèle de développement japonais se veut un partage d'expériences pour soutenir l'élan de développement de la Guinée. Mon espoir est que cette conférence nous aide collectivement à approfondir notre compréhension de l'avenir de la Guinée, en reconnaissant et en valorisant ses forces endogènes. J'espère également qu'elle suscitera un intérêt accru pour le Japon et ses expériences uniques en matière de développement. La chaire JICA s'impose aujourd'hui comme un instrument d'excellence académique et diplomatique. Elle traduit la volonté commune de la République de Guinée et du Japon de construire un partenariat fondé sur la connaissance, l'innovation et la solidarité. Cette rencontre a permis aux étudiants et enseignants-chercheurs de percer les secrets du développement du pays du soleil levant. Au chapitre environnement, on s'intéresse aux polluants organiques persistants. La lutte s'intensifie contre le phénomène. Les acteurs se mobilisent. C'est une concertation conformément à la Convention de Stockholm pour une meilleure santé environnementale et humaine. Ousmane Ba, compte rendu. La lutte contre les polluants organiques persistants conformément à la Convention de Stockholm se poursuit. Après une première rencontre qui s'est tenue au mois d'octobre dernier portant sur les résultats du projet, les parties prenantes sont à nouveau en conclave. Il s'agit cette fois-ci de valider les rapports d'inventaire des polluants organiques persistants. Cette réunion vise à évaluer et valider les données d'inventaire d'une part et d'autre part valider les rapports d'inventaire en vue de faciliter sous peu la validation du plan national de mise en œuvre. À travers cette réunion des mécanismes nationaux de coordination, les membres du comité de coordination sont informés de l'état de mise en œuvre du projet
élaboration mondiale, examen et mise à jour des plans nationaux de mise en œuvre dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Au cours de cette rencontre, le plan national de la Convention de Stockholm va être finalisé. Une convention qui vise l'élimination des polluants organiques persistants pour une meilleure santé humaine et environnementale. Je prends le cas de la décharge de la minière, la gestion des déchets. Nous vivons avec, ça fait partie de nos quotidiens. C'est aussi important que l'eau que nous consommons, que le courant que nous consommons et tout ce que nous faisons à la maison. Donc nous produisons les déchets tous les jours. Et ces déchets, au lieu d'être valorisés, réutilisés, recyclés, faire une valorisation énergétique, une valorisation agricole, on fera le tout, on met dans une décharge, sinon on les incinère. Au niveau de la décharge, vous avez des émanations qui polluent l'environnement, qui ont une durée de vie de plus de 10 ans. Ce rapport d'inventaire servira de guide aux bailleurs de fonds pour le financement des projets de lutte contre les polluants organiques persistants en Guinée. Dans le même registre, pollution environnementale, c'est une odeur insupportable provenant des poissons pourris quotidiennement jetés dans la mer. Les plaintes se multiplient dans la commune de Matoto, précisément dans la zone Kouyatea. Nabi Kamara, pour mieux comprendre. La pollution du milieu devient de plus en plus préoccupante à Matoto Abattoir. Dans ce quartier situé sur la corniche communément appelée Kouyatea, les citoyens ont du mal à respirer tellement que l'odeur nauséabonde des poissons pourris les suffoque. Ces poissons pourris, jetés par une société de pêche de la place en bordure de mer, constituent un véritable danger pour la santé humaine. On ne peut pas dire d'arrêter le travail, mais par rapport au voisinage, nous qui sommes à l'abattoir, nous prenons des précautions pour ne pas que nos odeurs de l'abattoir ici sortent ou bien quelque chose. Mais depuis qu'ils ont commencé ici, vraiment, on a tout fait, on a expliqué au quartier, on a fait des délégations pour les sensibiliser à ce qu'ils prennent des dispositions pour ça. On doit interpeller le ministère pour instruire la direction concernée par le problème de pollution pour nous sauver de cette situation. Parce que, à force d'inhaler cette odeur nauséabonde, ça va provoquer des maladies. Il est évident que si rien n'est fait pour arrêter cette pollution à Matoto Abattoir, la vie dans ce quartier de la commune de Matoto sera difficile pour ne pas dire impossible. La mer, c'est pas pour jeter les déchets. Parce que quand tu mets les déchets dans la mer va toujours rejeter ces déchets et ça va revenir toujours vers la population. Les ordures doivent être gérés. Si nous constatons que ces établissements n'ont pas de poubelles publiques, ça veut dire qu'eux tous, ils utilisent la mer comme un dépotoir. Dans le souci donc de trouver une solution durable à cette pollution qui dépasse le seuil du tolérable, l'intervention de la direction des pollutions et du changement climatique au ministère de l'Environnement est vivement sollicitée. Santé CHU donc avec cette belle prouesse, introduction de la céléoscopie, une chirurgie de pointe déployée par une mission. Fini les interventions, résultats obtenus, plusieurs patients soulagés. Par ailleurs, médecins et infirmiers ont appris cette technique de chirurgie avancée, un transfert de compétences apprécié à tous les niveaux. Carlos Mandialo, explication. L'introduction de la céléoscopie dans les pratiques médicales au CHU Donka constitue un pas important dans la mise en œuvre du programme de modernisation de l'hôpital national, décrit comme le symbole de la refondation dans le système de santé. Cette technique permet notamment d'effectuer des chirurgies sans pour autant ouvrir l'abdomen du patient. Nous avons pu opérer 3 malades sous ce lieu avec succès, une vésicule biliaire, qui 24 heures après sortie de l'hôpital. Donc nous avons constaté une réduction considérable de la durée de séjour hospitalière, une diminution de la douleur post-opératoire avec les incisions millimétriques qui étaient pratiquées sur la paroi. Ceci vraiment est extrêmement important pour nous et ça rentre dans la vision de la concession, dans nos objectifs et aussi dans un objectif majeur qui nous a fixé Monsieur le ministre de la Santé, mais aussi le président de la République, c'est-à-dire c'est de réduire les évacuations sanitaires. Avec ces missions, avec ces innovations, avec ces prouesses que nous réalisons aujourd'hui à l'hôpital national d'Onka, nous participons vraiment à cette réduction de ces évacuations sanitaires, mais aussi dans la formation
et le perfectionnement de nos chirurgiens et de nos paramédicaux. L'introduction de la célioscopie à l'hôpital national et par extension dans le système de santé guinéen a été rendue possible grâce à la politique d'ouverture menée par la concession canadienne auprès de ses partenaires européens pour un transfert de technologie. J'ai vu les patients qui ont récupéré complètement moins de 48 heures, ce qui est une prouesse, évidemment, parce qu'il s'agit d'une chirurgie en miniature, qu'on appelle cellulochirurgie, qui permet, sans beaucoup d'incisions, avec des incisions millimétrées, de pouvoir soigner des patients. La santé et le bien-être sont inscrits parmi les composantes du programme Simandou 2040. La modernisation des pratiques médicales à l'hôpital national s'inscrit dans ce cadre. Poursuit avec la santé familiale, tenue de la rencontre de coordination du 3e trimestre. Il s'agit de renforcer la synergie en faveur de la santé des couches vulnérables. C'est un financement de la Banque mondiale. Abraham Christophe Conté. À Conakry, les représentants des départements sectoriels, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les experts du système de santé prennent part à cette 3e réunion du comité technique multisectoriel de la S-Hermania au compte de l'année 2025. À cette rencontre, il est question de faire le point sur les avancées du trimestre, d'identifier les défis, mais aussi définir les activités prioritaires aux mois à venir. L'idée de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est d'abord regrouper les parties prenantes qui travaillent dans le cadre de la thématique de la santé maternelle, néonatale, infantile et nutrition, pour vraiment échanger sur les activités qui sont mises en œuvre dans ce cadre-là. Au centre des discussions, la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, l'amélioration de la couverture vaccinale, ainsi que l'accès aux services adaptés pour les adolescents. Des rapports détaillants sur l'évolution des indicateurs sont présentés par les différentes commissions. Il est temps qu'on s'engage tous vers des plans cohérents, des interventions qui permettent de retracer et qui permettent d'atteindre des objectifs concrets. Au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, je vous invite à participer à ces travaux avec rigueur pour garantir l'exactitude et la pertinence des analyses, avec innovation, pour proposer des solutions nouvelles adaptées aux réalités locales. La rencontre s'est achevée par l'adoption d'une feuille de route trimestrielle axée sur le suivi communautaire, la disponibilité des intrants S-Hermania et l'amélioration de la qualité des données sanitaires. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité. Semaine de l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation sont à l'honneur. C'est la 2e célébration au profit des jeunes désireux de développer leurs projets. Makemedozo. Ces étudiants vibrent au rythme de l'innovation et de la créativité à l'occasion de la 2e édition de la Semaine de l'entrepreneuriat. Un rendez-vous désormais incontournable pour l'établissement Mercure International qui confirme ainsi son ambition de devenir un acteur majeur dans la promotion de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Ousmane Ba est lauréat de la première édition et l'initiative est soutenue par la BIG. J'ai reçu un accompagnement technique et financier. Depuis là, j'ai lancé mon start-up. Nous sommes aujourd'hui opérationnels. En plus, j'ai remporté d'autres prix dans différents concours entrepreneuriaux en République de Guinée. Étant une institution financière, d'accompagner en tout cas les futures entreprises qui sont en formation, qui seront amenées à bien en tout cas avoir des activités rentables et qui seront très impactants aussi pour le pays. Donc c'est dans ce cadre vraiment que la Banque islamique aussi s'inscrit, d'accompagner justement ces entreprises jeunes. Selon l'administration universitaire, cette semaine se veut un levier de motivation et d'accompagnement pour les étudiants désireux de se lancer dans des projets innovants. Au programme de cette semaine riche et intense, vous découvrirez des ateliers pratiques pour structurer votre projet, des tables rondes avec des entrepreneurs aguerris qui partageront leur parcours,
fait de succès, mais aussi d'embûches. Et bien sûr, le désormais célèbre concours de pitch, où vous pourrez présenter vos idées devant un jury d'experts et peut-être remporter votre premier financement. En renforçant son soutien à l'innovation, l'Université Mercure International confirme sa volonté d'être non seulement un lieu de formation académique, mais également un incubateur de talents capables de relever les défis économiques de demain. Soutien des initiatives présidentielles, mobilisation féminine au Palais du Peuple, elles viennent des 13 communes de la capitale, en plus du soutien du chef de l'État, promouvoir le vivre ensemble. Aboubakar Ami Kamara. Dans la salle du 28 septembre du Palais du Peuple, une mobilisation féminine d'envergure s'est tenue à l'initiative de Dormakale Traoré. Des femmes venues des 13 communes de Conakry ont répondu massivement à l'appel pour exprimer, dans une ambiance solennelle, leur soutien au président Mamadi Doumbouya. Cette mobilisation doit permettre aux femmes d'être entendues. Cela ne doit pas juste être une mobilisation. Je dis bien, ça doit être une force d'écoute. La place que nous méritons dans la construction de ce pays, nous voulons la prendre avec responsabilité, ensemble, parler d'une voix et accompagner Mamadi Doumbouya, auquel nous croyons dans la grâce de Dieu pour nous aider à accomplir honorablement cette lourde tâche. Cette cérémonie festive, empreinte d'émotion, a réuni plusieurs femmes leaders et figures influentes. Elles ont saisi l'occasion pour sensibiliser les participantes sur l'importance de la paix et de l'unité nationale, valeurs jugées essentielles à l'approche du scrutin. C'est une rencontre d'associations féminines. Nous sommes venus pour soutenir le président Mamadi Doumbouya, pour le porter, pour l'accompagner au nom des femmes de Guinée. Il faut être aveugle peut-être pour ne pas voir ce que Mamadi Doumbouya et son équipe sont en train de faire aujourd'hui en Guinée. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de préparation d'une grande mobilisation prévue le 26 novembre prochain. L'objectif est de fédérer davantage les femmes autour d'un idéal commun et renforcer leur engagement dans le processus électoral. Hors de la Guinée, l'élan de progrès et de solidarité est reconnu. Ça se passe à New York aux États-Unis. 15 associations citoyennes de la diaspora décident de se mettre ensemble, ce qui donne naissance à une nouvelle plateforme. Mohamed Kamara. Au cœur de Manhattan, à New York, c'est une forte mobilisation de la diaspora guinéenne. Elle milite pour une cause commune, celle de soutenir et de préserver les acquis de développement amorcés en Guinée. Ces Guinéens vivant aux États-Unis adhèrent également aux idéaux de paix et de stabilité que connaît le pays depuis maintenant 4 ans de prise de responsabilité par le CNRD, à sa tête le président Mamadi Doumbouya. Notre pays aspire depuis plusieurs années à avoir un président à la hauteur de ses ambitions. En moins de 4 ans, vous avez placé la Guinée là où beaucoup de vos prédécesseurs ont échoué. Depuis votre accession à la magistrature suprême, vous avez apporté la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cette action symbolise la force de notre détermination, l'unité de notre engagement et la certitude que nous avançons ensemble vers une victoire claire, nette et indiscutable. Cette rencontre regroupe une coalition de 15 associations de structures citoyennes unissant leurs efforts pour matérialiser cette volonté à contribuer positivement au développement de la Guinée. Merci pour avoir décidé de travailler dans l'unité, dans la solidarité avec tous les Guinéens pour soutenir les œuvres du président de la République. Je crois que c'est une continuité. Par cette mobilisation, ces compatriotes guinéens restent aujourd'hui déterminés à participer à leur façon à la vie socio-économique de la Guinée, même étant loin du pays. Tournée nationale de la ministre du Commerce, ambition affichée, renforcer la collaboration avec la Chambre de commerce et faciliter les activités des opérateurs économiques. Première étape, Bokeh, où le siège de la structure consulaire est inauguré. Kadiatou Souleymane Keïta.
La ministre du Commerce, accompagnée des membres de la Chambre nationale du commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, vient d'entamer une tournée nationale. Cette mission, vue dans 5 régions du pays, vise principalement à inaugurer les nouveaux sièges des délégations consulaires régionales construits grâce aux efforts des membres de la Chambre pour moderniser et structurer davantage le secteur. Nous travaillerons de niveau national à consolider les ressources de la Chambre de commerce et à renforcer la présence du bureau consulaire national et du secrétariat général sur le terrain. Je voudrais aussi insister sur la place des femmes dans cette ambition. À Boké, comme partout en Guinée, ce sont les femmes qui portent une grande partie de l'activité commerciale. Le nouveau siège doit être un espace ouvert pour elles. Depuis que nous sommes à la Chambre, il y a 3 ans que je là, la Chambre est reconnue dans toutes les institutions consulaires du monde. On voudrait que vous soyez associés à nous pour être aussi partenaires et bénéficier des missions de la Chambre. Les autorités de Boké, pour leur part, ont exprimé leur satisfaction, estimant que ce nouveau siège contribuera à structurer les activités commerciales et à soutenir la croissance économique locale. Nous avons des atouts environnementaux qui permettent l'expansion de la croissance de cette activité commerciale. Cette étape de Boké marque ainsi le lancement officiel d'une série d'inaugurations qui se poursuivra dans plusieurs régions du pays. Une initiative qui vise à doter les régions d'infrastructures modernes capables de booster le commerce au bénéfice des populations. Parallèlement, on s'apprend de l'entretien de la route de Dapilan. Nous sommes à Boké. Les dispositions sont prises pour conforter les usagers que sont les compagnies minières et les collectivités. Une initiative de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Aboubakar Djabi, Fodé Kamara. Le 3 octobre dernier, l'Agence d'aménagement des infrastructures minières, le ministère des Mines et de la Géologie et les sociétés minières utilisatrices ont signé l'accord de mutualisation de la route Dapilon Line. Cette route qui longe Télémélé jusqu'au port de Dapilon à Boké constitue un corridor très fréquenté par les sociétés minières implantées et les collectivités locales. Nous allons veiller à ce que la communauté riveraine soit aussi protégée de tous les impacts négatifs. Donc dans les jours à venir, l'ANAIM prendra toutes les dispositions par rapport à la délitation, mais aussi d'autres mesures d'accompagnement très innovantes seront aussi engagées pour permettre à la route de fonctionner très bien. Par cette infrastructure routière, des substances minérales et des produits agricoles sont acheminés en toute saison. Suite à la forte pluviométrie enregistrée ces derniers temps, l'infrastructure se trouve dans un état de dégradation très poussé. Nous sommes à la 2e saison pluvieuse. Il faudrait absolument que chacun comprenne un temps d'expertise pour corriger les points noirs. Pour trouver des solutions d'urgence, cette rencontre est initiée. Elle regroupe les différentes sociétés minières, les représentants du ministère des Mines et les collectivités locales. Les routes sont faites depuis des années, mais la fréquence de plantation est trop élevée. Et il n'y a pas de répit pendant ces saisons hivernales. C'est pourquoi j'ai conseillé à ce qu'il y ait un délai moratoire à chaque saison hivernale de serait 2 mois pour permettre, n'est-ce pas, à la société de maintenance de faire le travail. C'est pourquoi nous avons demandé à ce que la direction générale d'Anaïm nous envoie une mission importante pour constater. Elle est mutualisée, utilisée par 5 sociétés minières aujourd'hui qui font passer les minéraux. Donc si les dispositions ne sont pas prises et qu'elle est bloquée, quelque part, il y a non seulement la perte de l'État, mais aussi il y a la perte des sociétés minières qui utilisent cette route. En collaboration avec la Direction régionale des mines, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières prône le respect de l'accord de mutualisation pour la maintenance de la route et afin de renforcer le décollage socio-économique de la Guinée. Au même moment, à Tunéfili, préfecture de Bofa, lancement des travaux d'une piste rurale longue de 110 km. Ce corridor, une fois terminé, désenclave plusieurs districts de la contrée. Autres avantages et non des moindres, l'écoulement des produits agricoles. Younes Atawal Kamara. La
La machine en branle pour le lancement des travaux de réalisation des ouvrages et de restauration de la piste reliant quelques localités de la sous-préfecture de Tunifili d'Amboufa. Il s'agit des districts de Fonfo, Tambaya et Diogoya. La réalisation de ce corridor par l'État guinéen pourrait désenclaver plusieurs villages pour soulager les populations, mais surtout contribuer au développement de ces différents districts. La réalisation de ces pistes rurales et ces ouvrages d'assainissement facilite le transport des produits agricoles vers les zones de consommation et l'amélioration des conditions de vie de la population rurale. La route, c'est une vie. Elle relie les hommes, facilite les échanges commerciaux, permet l'accès aux centres de santé, aux marchés, aux écoles et renforce la cohésion entre les villages. La sous-préfecture de Tunifili est une localité à vocation agro-pastorale. Le démarrage effectif de ces travaux mécanisés de la piste rurale d'une distance de 10 km est un ouf de soulagement pour les ménages de la contrée. Nous attendons que ces 10 km soient réhabilités avec diligence et selon les normes de qualité les plus élevées dans le délai imparti. Le bureau technique du génie rural est désigné pour le contrôle et la supervision. On était confronté aux problèmes de route ici depuis des années. Mais avec le président Mamadi Doumbouya, notre localité a désormais une route. Nous le remercions. Pour faciliter le travail sur le terrain, tout en respectant le délai contractuel, les responsables en charge des travaux et les autorités administratives sollicitent une bonne collaboration avec la population riveraine des districts concernés. Développement local toujours. Le rendez-vous est pris à Tassilimon, Norasoba, préfecture de Sigiri. Occasion de définir les priorités. La feuille de route est validée par les communautés qui manifestent leur soutien à la délégation spéciale. Djamokaba. Tassilimon, un district de la commune rurale de Norasoba dans Sigiri. Cette localité minière abrite cette année la première édition du Forum de paix et de développement local, au cœur de la mobilisation, la planification de nouvelles actions de développement communautaire. Ensemble, ces présidents de district prônent la fraternité pour apporter un changement positif. Nous sommes réunis ici pour parler d'une seule voix et mettre fin au conflit afin que notre localité puisse se développer. Nous n'avons ni infrastructure ni route. Pour obtenir tout cela, il faut que nous restions unis. Réunir les 48 villages de Norasoba pour parler de paix est une belle initiative qui permettra désormais à la localité d'obtenir tout ce dont rêvent les habitants en matière de développement. À ce rendez-vous annuel, la présence de 48 villages issus de la sous-préfecture de Norasoba unir les forces pour un havre de paix en Guinée est l'un des enjeux de ce conclave. Dans le registre de rassemblement et de l'unité nationale, ils se donnent la main afin de parler d'une seule voix dans ces zones dominées par l'exploitation artisanale de l'or. Nous avons noté vos besoins et soyez rassurés, tant que la paix réunira entre vos villages, vos réclamations seront satisfaites. Car c'est l'union qui fait la force. La réussite des projets d'intérêt communautaire tant souhaités pousse les communautés à accompagner le plan national. Le désenclavement des zones de production, en passant par la réalisation des infrastructures sociales de base, sont des recommandations pour doter ces places fortes de l'or, difficiles d'accès, des axes prioritaires de la contrée pour que règne la cohésion sociale entre toutes les obédiences afin de défendre et sauvegarder l'intérêt de la Guinée. Et puis ce précieux sésame, synonyme d'avancée dans la carrière des entraîneurs guinéens, l'obtention de la licence A de la Confédération africaine de football. 50 techniciens bénéficient d'une session de formation initiée par la Fédération guinéenne de football. Moussa Komara. Dans cette salle, ils sont une vingtaine d'entraîneurs locaux qui participent à cette formation intensive pour décrocher la licence A de la Confédération africaine de football, l'un des diplômes les plus élevés du continent. Séance théorique, études tactiques, analyse vidéo et perfectement en management d'équipe. Il y a pas mal de thèmes concernant l'entraîneur de haut niveau, les causeries de match, etc. etc. Et sur le terrain, il y a des parties passages pédagogiques pour
les entraîneurs. Il y a aussi tout ce qui est supériorité numérique, il y a le système de jeu. Organisée par la Fédération guinéenne de football à travers la direction technique nationale, cette session vise à former un vivier de techniciens de haut niveau capables de faire briller les clubs et les sélections nationales. L'échange et l'apprentissage, c'est aussi un moyen pour ces nouveaux entraîneurs, c'est d'aller partager leurs connaissances au niveau des footballeurs pour que désormais, non seulement nous formons des footballeurs de demain, mais que nous soyons représentatifs au niveau des compétitions continentales. Cette formation concerne au total 50 entraîneurs répartis en 2 groupes pédagogiques. Chaque groupe aura 6 modules et toutes les séances seront évaluées. Nous sommes très contents et très satisfaits de cette formation car elle nous permettra d'être au haut niveau, elle nous permettra de prendre des équipes nationales, pourquoi pas des clubs étrangers. Vous connaissez, il y a plusieurs années, nous sommes en train de réformer, de mettre des réformes tout azimut, mais c'est parce que le président le veut et c'est parce qu'il soutient le sport et particulièrement le football. Dans quelques semaines, ces stagiaires décrocheront la prestigieuse licence A de la CAF. Une étape importante pour leur carrière et l'avenir du football guinéen. Une réforme salutaire. À Boké, le collectif de la diaspora pose ses valises sur place. Il échange avec les étudiants sur le projet Simandou. Plusieurs secteurs de la vie publique sont passés en revue. Invite est faite à la couche estudiantine de s'intéresser à ce méga projet. Bakary Bamba Kondé. Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation, le collectif Diaspora Langoundé est à l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké, une région clé pour l'exploitation minière en Guinée. Cette rencontre qui précède la dernière étape prévue à Conakry a rassemblé étudiants et enseignants autour des enjeux du projet Simandou. C'est d'informer les populations sur l'impact que ce projet aura sur leur quotidien dans les décennies à venir, que ce soit en termes d'emploi et de transformation des infrastructures de notre pays, et les encourager surtout à se former pour être les acteurs majeurs du développement de notre pays. Les présentations du collectif de la diaspora ont mis en lumière les différentes dimensions du projet, entre autres les préoccupations environnementales, l'intégration des pratiques durables dans l'exploitation du fer ou encore l'importance de maximiser les retombées économiques de Simandou pour les communautés locales. Les étudiants qui sont ici vont favoriser pour le projet Simandou au niveau de la prospection et de l'exploration des miniers, vont favoriser au niveau de l'exploitation et du transport. Ceux de métallurgie, ils vont favoriser au niveau de la transformation. Des environnementalistes, ils vont favoriser à la protection de l'environnement et à la sécurité industrielle. En tant qu'institution d'enseignement supérieur spécialisée dans le domaine des géosciences et développement durable, parler d'un projet de développement minier, vraiment ça nous fait plaisir parce que ça nous donne l'opportunité de donner notre avis et éclaircir la lanterne de ceux qui sont curieux de savoir ce que représente le projet Simandou. Nous, c'est une opportunité offerte. La mobilisation des étudiants de l'Institut supérieur des mines de Boké en tant qu'acteur clé a été essentielle pour la compréhension du projet et du programme Simandou. Avec l'engagement de la jeunesse, le collectif Diaspora Langoundé compte étendre cette tournée de sensibilisation à l'extérieur du pays afin que les bénéficiaires de Simandou profitent à tous. Un mot de développement personnel, deuxième édition de Vivre le bonheur. C'est autour d'une thématique motivante, s'aligner, oser être soi et relever sa lumière intérieure, des moments de partage afin d'aider les participants à renforcer leur confiance en soi. Son Assagnou. La 10e édition de l'événement Vivre le bonheur se tient autour du thème s'aligner, oser être soi et révéler sa lumière intérieure. L'objectif, réunir des intervenants de divers horizons pour aider les participants à renforcer leur confiance en eux et à surmonter leurs blessures. Vivre de bonheur, c'est un outil qui permet aujourd'hui de se reprendre en main, de faire ce travail qu'il faut faire sur soi et de dire oui, j'ai des épreuves, oui, j'ai des problèmes, mais la vie continue. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on est en vie, on peut marcher. Et j'espère vraiment que ce projet ira loin parce que
Il y a le livre, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Conférence, table ronde, session de networking et cocktail dînatoire animent la rencontre. Un espace d'échange riche où intervenants et participants partagent outils et expériences pour favoriser un mieux-être durable. Nous avons transmis un message de paix, de bien-être et d'écoute et de la considération pour l'autre. Parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que les jeunes ne sont pas disponibles pour les autres. Fait en sorte que nous portons tous des masques. Les masques, nous les avons enlevés aujourd'hui et nous avons exprimé notre mal-être, qu'enfin nous puissions nous exprimer librement. Nous avons débattu autour de plusieurs thèmes super intéressants, que ce soit l'équilibre intérieur, que ce soit révéler sa vulnérabilité pour trouver son bonheur intérieur, que ce soit affronter sa peur et la peur du jugement. Dans une ambiance bienveillante et dynamique, les participants vivent une expérience marquée par l'introspection, l'ouverture et le renforcement de la confiance en soi, une édition qui confirme la vocation de vivre de l'honneur, offrir un véritable espace d'expression, de rencontre et de transformation. On termine avec cette collaboration gagnante entre Upsilon Conakry et Collège de Paris. C'est dans le cadre de la formation, bien sûr. Des diplômes sont remis aux apprenants. Ils se disent prêts à entamer leur carrière professionnelle. Nous sommes quittés. Upsilon Conakry, une filiale du Collège de Paris, organise un dîner gala afin de célébrer l'excellence et la réussite de ses apprenants ayant obtenu leur diplôme et leur certificat professionnel. Au cours de la soirée, les apprenants ont également eu l'occasion d'échanger sur les aspirations professionnelles et les préoccupations quant à leur intégration sur le marché du travail. Ces diplômés et apprenants partagent leur gratitude envers l'institution pour la qualité de la formation dispensée et l'accompagnement offert tout au long de leur parcours d'apprentissage. Ce diplôme représente un grand défi pour moi parce que c'est une discipline très importante aujourd'hui et avec l'engorgement des tribunaux et l'imprédictibilité des décisions de justice, les opérateurs économiques, notamment les États également, ont droit au recours à l'arbitrage international. Les examens qui se font sont très serrés. Collège de Paris propose des formations adaptées aux besoins du marché du travail. Le groupe d'enseignement supérieur français s'engage à former et à accompagner les professionnels pour qu'ils soient pleinement opérationnels dans leur futur poste. De les rendre vraiment modernes, d'ajouter de la performance sur des process, que ce soit en management de projet, en performance financière, mais aussi en RH. Nous avons l'arbitrage international parce que finalement les conflits vont être traités par l'arbitrage. Chaque année, plus de 30 000 professionnels bénéficient de sessions de formation. L'engagement du Collège de Paris en faveur de l'éducation et de la formation professionnelle offre aux apprenants la possibilité d'atteindre leur objectif professionnel. Fini cette édition, l'actualité évolue en 10 notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. Merci de l'estime sans cesse renouvelée. À très vite.